Nous retrouvons pour le deuxième volet de Info Plus. Et Jusmi, là aussi cette semaine, il s'est passé quelque chose d'important parce que c'est un petit peu l'aboutissement, enfin le début de l'aboutissement. C'est une faille qui s'ouvre voilà. Pour les la grande question à l'époque où il y avait le conflit de la race, c'était de dire qui va payer. Ouais. Est-ce que c'est le Conseil général qui doit payer ou est-ce que c'est les AGS? Et aujourd'hui, le tribunal a tranché et a dit c'est les AGS. Alors, d'abord, replaçons le cadre. C'est une décision qui n'est pas opposable, ce jugement. C'est-à-dire que les AGS peuvent ne pas répondre à cette décision pour deux raisons. D'abord parce que normalement, selon la loi, les AGS ne peuvent être attaqués en référé devant un tribunal. Et deux, les AGS peuvent aussi dire qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire sur cette décision. Ceci étant, il y a eu des pressions extérieures sur la présidente de Sylviane Gondin du Conseil des prud'hommes. Il y a eu vraiment beaucoup de pression. Les enjeux sont énormes. Pour ça chiffre en millions d'euros. Parce qu'il faut savoir que le délibéré a été pris avant le 1er juin. Il a été reporté une première fois au 1er juin. L'annonce et sa publication. Voilà, et ils l'ont reporté après le 23 juin, le 22 juin, je crois. Et là, l'information a filtré parce qu'il y avait d'énormes pressions. Il faut savoir que le représentant du patronat avait tellement de pression qu'il était prêt à toutes les hypothèses à ce moment-là. La décision a été prise entre un syndicaliste et des salariés et un des syndicalistes des patronats. Mais oui, il faut savoir qu'au prud'homme, c'est 4 juges, 2 juges représentant les salariés, 2 juges représentant le patronat. Voilà. Donc à un moment donné, il y a eu cette pression-là. Il y a eu d'autres pressions avant. Les salariés de la race le savent sur les décisions qui ont été prises. Mais là, bon, il y a eu on a filtré une information. On a laissé filtrer une information pour essayer de dissiper un petit peu la pression, pour qu'on arrête de... Et pour obliger quand même qu'à ce qu'on puisse refaire le référé, parce que je crois que tant vraiment, que c'est pas publié, tout est encore possible. Donc il fallait inciter à... Je crois vraiment que les juges qui ont maintenu leur décision au sein du Conseil des prud'hommes ont fait preuve d'un grand courage. Donc d'une part, il faut le dire. Il fallait aller jusqu'au bout. Ouais, il fallait aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, les AGS l'ont déjà annoncé. Bon, c'est pas officiel, mais ils vont pas payer. Ils ont dit qu'ils paieront pas. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une décision qui n'est pas opposable. Ensuite, il y a le débat contradictoire. Oui, mais là, il faut qu'ils fassent un recours contre le jugement. Voilà, ils vont faire un recours. Si les salariés savent s'y prendre, ils seront condamnés à payer. Oui, parce qu'il y a une jurisprudence en fait sur le référé. Donc c'est possible aussi. Mais ce qui est plus important, Pierrot, c'est que le Conseil des prud'hommes a ouvert une faille. Aujourd'hui, on peut condamner les AGS. Mais pire encore, la malice du Conseil des prud'hommes, c'est que ils ont dit les AGS doivent payer, mais ils peuvent se retourner contre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la solution qu'on avait imaginée dès le départ, rappelez-vous. Ouais. On l'avait dit, écoutez, que les AGS payent, et puis ensuite qu'ils se retournent contre le Conseil général. Et on est là-dedans, on le met avec un retard. Sachant même que, je ne sais pas si vous étiez là pour la conférence de presse, que Nassima Dindar avait annoncé que si les AGS portaient plainte contre eux devant le tribunal, et que les tribunaux condamnaient à payer, ils paieraient. Bon, de toute façon, c'était inventer l'eau chaude, parce que de toute façon, si vous êtes condamné par le tribunal, il faudra bien que vous payiez. Voilà. Mais cela étant, donc, on a compris ce que ça voulait dire. Voilà, il y a quand même une situation aujourd'hui, c'est qu'on peut condamner les AGS. Donc, ce qui veut dire, si on condamne les AGS peuvent se retourner contre le Conseil général. Ça fait quand même 23 à 30 millions d'euros. Ouais. On rappelle les chiffres. 25 à 30 millions d'euros. Le Conseil général qui est exempt financièrement. Voilà, c'est quand même beaucoup à payer. Et là encore, on revient. Il aurait fallu 10 millions pour sauver la race à l'époque. Aujourd'hui, il faudra payer 25 millions. Encore une fois, dans la gestion, ce qu'on peut reprocher à nos politiques, c'est le manque de vision, de réflexion, tout à fait. Vision globale des choses. Voilà. Il y a eu tellement... Il y a une volonté de tuer, et sans se poser la question de ce que ça coûterait, et quels étaient les enjeux. Il y a surtout eu un jeu très pervers, très politicien, on va essayer d'enfoncer l'un ou de tuer l'autre. Et finalement, qu'est-ce qu'on va tuer? Ce sont les contribuables. Disons les choses clairement, on voulait tuer la race parce qu'on avait des associations proches de certains partis politiques qui étaient prêts et qui souhaitaient récupérer le marché. Et surtout, il y avait des syndicalistes au sein même des syndicats qui avaient déjà monté leur structure pour pouvoir récupérer le service à la personne. Je crois qu'aujourd'hui, ce gâchis commence à prendre vraiment toute sa dimension. Qui c'est qui va écrire un livre sur l'histoire de la race?
Voilà, Jimmy, donc il y a un peu de temps libre maintenant. J'ai pas de temps libre. Et de toute façon, je crois que même aujourd'hui, au sein des syndicats qui ont défendu la race, il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Enfin, réfléchissez quand même. Allez, à tout de suite.